que vous allez bien. On n'est pas encore en 2018, mais je fais une petite vidéo vite fait pour la fin de l'année. On va commencer l'année avec une nouvelle coupe, tu vois ce que je veux dire. Même si dans le dernier tuto que j'ai fait, j'étais en mode blond pour automne. Et là, j'ai vraiment fait le ultra blond. Donc voilà, le tuto, il est très simple. J'ai juste décoloré le tissage. En fait, j'avais déjà un blond 612, je crois. Et je l'ai décoloré à fond pour qu'il soit un peu plus blanc. Voilà, vous avez compris. Ok, on y va. Donc, je vous laisse admirer ma coupe. Donc, pour le tuto, j'espère que vous avez aimé. Je vous laisse regarder la vidéo. Pour réaliser ma perruque, j'ai utilisé des tissages que j'ai trouvés sur le site AliExpress. Donc, je vais vous mettre le lien du fournisseur en barre d'infos. Donc, j'ai utilisé des tissages blonds numéro 613. Donc, ça a été vraiment très facile au niveau de la décoloration. Pour la décoloration, eh bien, j'ai pris de l'oxydant et de la poudre bleue décolorante. Comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une cuillère de poudre bleue pour 2 cuillères de crème oxydant. Donc, bien sûr, ce mélange ne va pas suffire pour les 2 tissages et la closure, donc il faudra faire ça plusieurs fois. Avant de commencer l'étape de la décoloration, il faut protéger votre environnement, vos mains, etc. pour pouvoir travailler tranquillement. Ensuite, j'ai utilisé un shampoing violet, donc je vous le montre maintenant, mais il faut l'utiliser après avoir retiré toute la décoloration. Donc le shampoing violet va permettre de déjaunir, d'enlever tout ce qui est jaune dans les cheveux et d'avoir l'effet blanc, comme vous pouvez le retrouver maintenant. Je voulais un blond presque blanc et j'ai presque réussi à l'avoir. Donc on peut voir la différence par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure c'était jaune, maintenant c'est platine et je peux entretenir cette couleur en utilisant mon shampoing violet. Je passe maintenant à la construction de la perruque. Donc cette fois-ci je vais utiliser un bonnet couleur chair et un fil d'haïton chair aussi. Malheureusement j'ai pas de ruban élastique couleur chair, donc je vais utiliser le noir. Et je vais fixer la closure sur mon bonnet. Comme vous pouvez le voir dans mes autres vidéos, normalement le bonnet j'utilise un noir. Mais là, comme j'ai les cheveux blonds, c'est pour éviter qu'on voit un truc noir sur ma tête quand il y a un coup de vent. Vous voyez ce que je veux dire? Après la closure, je passe à la pose des tissages. Donc au niveau des tissages, j'ai mis les 12 pouces en bas au niveau de la nuque et les 14 pouces en haut pour que ça soit un peu équilibré, quoi. Pour ne pas avoir un dégradé trop flagrant. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je vais passer au lissage avec mon Steampod pour que ce soit plus fluide. Là, j'étais obligée d'utiliser le sèche-cheveux pour bien orienter la direction de ma coupe, quoi. Aussi incroyable que ça puisse paraître, je trouvais que ma laisse n'était pas assez volumineuse, donc j'ai décidé de coudre des tissages sur ma laisse, quoi. Voilà, tout simplement. On va passer à l'étape du carré. Donc je vais utiliser ma tondeuse, donc c'est une vieille tondeuse, je sais plus où je l'ai achetée et ça fait des années que je l'ai, donc j'ai pris cette tondeuse pour pouvoir faire mon carré. Donc je vous conseille de bien vérifier la longueur que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr de faire le carré le plus court possible, faites-le en remontant, c'est-à-dire en faisant un carré très long, après un peu plus haut, ainsi de suite, pour ne pas vous tromper dans votre coupe. Bien, je vais retirer l'excédent de mon bonnet. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser, mais moi j'aime bien enlever comme ça ne me dérange pas au niveau de la pose de ma perruque. Je retire l'excédent de tulle au niveau du contour de mon front. Et enfin, la dernière étape, c'est de placer le ruban élastique. Voilà.
La perruque est prête, je peux enfin la mettre. Voilà. Tu peux mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as apprécié, comme ça je sais que tu as aimé, même si je ne sais pas que c'est toi, mais moi je sais que tu as aimé la vidéo. Sinon partage la vidéo si t'aimes bien, et si t'aimes pas tu peux la partager aussi. Hein. Bah oui, c'est possible de faire ça. Si tu es de passage sur ma chaîne, bah abonne-toi, comme ça tu vas faire partie de notre communauté Skyla ici sur YouTube. Yeah, voilà. Allez, bye.